Alors, petite exhortation, c'est avec le thème Jésus-Christ est capable de le faire. Le thème, c'est Jésus-Christ est capable de le faire. Jésus est capable de le faire. Pourquoi ce thème? Parce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 26, oh pardonnez-moi, il ne s'agit pas de Matthieu, mais il s'agit plutôt de Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, verset 1, pas Matthieu. Josué chapitre 6, verset 1. La Bible dit que, or, Jéricho était close et fermé avec soin à cause des enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. La Bible dit dans Josué chapitre 6, verset 1 que personne ne sortait, personne n'entrait. Bien aimé, cette exhortation a pour but de nous révéler quelque chose. Il arrive parfois dans la vie des enfants de Dieu des situations qui nous empêchent, qui peuvent nous empêcher d'avancer, ou des situations qui nous empêchent de sortir. Ça veut dire que Jéricho était un obstacle, une épreuve à l'avancée des enfants de Dieu. Et nous savons que par la suite, à chaque fois que Josué enclenchait des victoires, il devenait de plus en plus fort et il rencontrait des rois de plus en plus puissants. Est-ce que nous voyons? Ça veut dire que les épreuves que nous rencontrons ont pour but de nous parfaire, ont pour but également de nous mouler et ont pour but de relever davantage notre niveau de foi. Il peut arriver que tu traverses une épreuve difficile, il peut arriver que tu traverses des situations difficiles, mais ces situations, laisse-moi te dire, c'est pour la gloire de Dieu. Nous devons toujours être capables de suivre le plan de Dieu, peu importe les difficultés. Si le peuple, Josué s'était rabattu, c'est-à-dire avait rebroussé le chemin face à cette ville puissante de Jéricho, certainement il ne devait pas accéder ou bien alors conquérir le territoire. La promesse avait été dite, la parole avait été déclarée. J'ai livré entre tes mains Jéricho, la ville, son roi et ses vaillants soldats. Il fallait donc aller conquérir ce que l'Éternel avait déjà donné. L'Éternel nous a déjà donné. Il a donné quelque chose. Et nous devons être capables d'aller conquérir cette chose. Il peut arriver également, la Bible dit que ceux de la ville aussi étaient dans une situation fermée. Ça veut dire qu'il peut arriver où un enfant de Dieu se retrouve dans une situation fermée, comme un bocal. Tu ne peux ni sortir, ni avancer, rien. Tu es fermé. C'est comme si ta vie était bloquée. Souviens-toi que Jésus, l'Éternel, a dit quoi à Josué? J'ai livré entre tes mains cette ville. Souviens-toi ce soir que l'Éternel a livré cette situation entre tes mains. Et que les difficultés que tu traverses actuellement, parfois, ça peut être le plan du Seigneur dans ta vie. Dans ta vie, ça peut être le plan de Dieu. C'est pourquoi nous allons tout de suite descendre dans Jean chapitre 11, verset 40. La Bible dit, Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'était Marthe qui doutait que Jésus, parce que son frère venait de mourir et elle pleurait. Et Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parfois, nous ne sortons pas, nous n'arrivons pas à prendre ce que l'Éternel nous a donné, à livrer entre nos mains. Nous ne parvenons pas à hériter de ces choses. Pourquoi? Parce que nous doutons. Le doute. Je vais t'encourager par cette petite exhortation, bien-aimé, à croire que Jésus, comme cette petite exhortation dit, Jésus est capable de le faire. Jésus est capable de te guérir. Jésus est capable de restaurer ta vie spirituelle. Jésus est capable de laver tes iniquités. Jésus est capable de t'ouvrir, de restaurer toute ta vie. Jésus est capable de te bénir. Jésus est capable de te donner l'enfantement, de te faire connaître les douleurs de l'enfantement. Jésus est capable de t'amener vers son Père. Est-ce que tu crois? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ça, ce sont les paroles de Jésus. Que la bonté